poursuivaient, mais qui sont restés coincés dans l'eau, afin que le vent de l'Est ait tracé un chemin pour les Israélites. Alors, moi, je me trouve maintenant dans le désert, parce qu'après la mer Rouge, ils sont partis au désert. Mais dans ce désert où je me suis vue, j'ai vu que le rocher pouvait donner de l'eau. J'ai vu que chaque matin, on pouvait se rassasier de la manne. Et chaque matin, on va se lever et aller ramasser de la manne pour notre pain quotidien. Dans ce désert, ils ont mangé de la viande, des oiseaux qui sont venus. C'est comme ça que je me suis vue. Je suis rentrée dans cette victoire. C'est-à-dire qu'il ne manquera rien dans ta maison pour l'année 2026. Nous allons traverser, nous allons cheminer ensemble avec le Christ et nous allons avoir la victoire jusqu'à l'année 2026-27 où nous allons encore préparer l'année 2027. Amen. Amen. Alors j'aimerais demander au cœur de nous prendre un chant. Merci.
Saint-Esprit. Tu vas te lever pour l'adorer. Si tu connais ce cantique, chante avec le cœur. À lui dire que tu as besoin de lui en 2006. Parle au Saint-Esprit, mon frère. Dis quelque chose. As-tu sommeil? Là, tu es venu pour adorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie, mon frère. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne serions pas ici ce soir. Il faut dire Amen. Alors, je ne veux pas que tu regardes ce bonhomme en face de toi. Mais je veux que tu regardes le Saint-Esprit. Parce qu'il a quelque chose pour toi aujourd'hui. Il faut dire à ton voisin, l'Esprit c'est un message pour toi. Il faut lui dire ça. Pardon, dis-lui que l'Esprit c'est un message précis pour lui. Parle-lui avec un peu de joie. Mon frère, le Saint-Esprit a un bon message pour toi ce soir. Alors adorons-le. Je veux qu'il prenne toute la place. Adore-le avec moi et avec le cœur. Viens souffler ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je ne suis pas là ce matin en vain. Je réponds à ta convocation. Et je sais que tu as une parole précise pour moi. Saint-Esprit, prépare mon cœur
accueillis cette belle parole. Afin qu'elle me conduise. Le long de cette année. 2026. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur en acclamant le Saint-Esprit. Je te demande d'acclamer le Saint-Esprit. Bonne année 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, une fois de plus, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. À cette vigile de la traversée 2025-2026. Le thème de notre année pastorale, c'est tiré du livre d'Ésaïe. Me voici, envoie-moi. Ésaïe, avant de déclarer cette parole au Seigneur, il se trouvait d'abord impur, qu'il a senti l'appel de Dieu. Alors il a demandé la grâce de la sanctification. Lorsqu'il a reçu la grâce de la sanctification, il pouvait maintenant dire au Seigneur, me voici, envoie-moi. Et c'est partant de ce thème de l'année que le Seigneur nous a fait la grâce de choisir le thème de cette vigile. Alors, qui connaît le thème de cette vigile? Qui connaît le thème de cette vigile? Qui peut me donner le thème de la vigile? Personne? Alors, le thème de la vigile, c'est tiré de Matthieu 28, verset 18 à 20. C'est Jésus qui s'adresse à chacun de nous. Allez dans le monde entier, faites des nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit et je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Il faut dire chaque jour jusqu'à la fin du monde. Chaque jour jusqu'à la fin du monde. Alors, moi, j'aime beaucoup la pédagogie de Jésus lorsqu'il donne une consigne, une directive suivie d'une promesse. J'aime beaucoup ça. Le Seigneur, il y a plusieurs versets où le Seigneur donne une parole mais accompagnée d'une promesse. Quand il dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours augmentent ». Donc c'est rattaché à une promesse. Ici, il nous dit « Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations les disciples ». Et il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. C'est une très belle promesse. Et Matthieu 28 est vraiment, frères et sœurs, un chapitre biblique complet. Pourquoi je dis que Matthieu 28 est un chapitre biblique complet? Parce qu'il comporte la fondation de notre foi chrétienne. Le titre de Matthieu 28, ça nous parle de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit que si Jésus n'est pas mort et ressuscité, vaine
est notre foi. Et j'ai dit, waouh. Matthieu 28 nous partage l'épisode de la résurrection de Jésus-Christ. Et quand je méditais là-dessus, j'ai réalisé un mystère important pour le chrétien. Ce mystère important, c'est le ministère des anges. Il faut dire ministère des anges. Ministère des anges. Alors, voici deux dames qui étaient proches de Jésus. Marie de Magdala et Marie-Madeleine. Elles avaient coutume, après la mort de Jésus, d'aller au tombeau pour aller, comme on a l'habitude de le faire le 1er novembre, aller voir le tombeau des morts et puis peut-être se recueillir ou encore prendre soin. Nos sœurs allaient prendre soin de Jésus. Quand elles arrivent, elles réalisent que la pierre qui était sur le tombeau de Jésus n'y était plus. Elles ont réalisé que la pierre n'était plus là. La Bible dit que soudainement, elles ont pris peur. Elles étaient effrayées. Frères et sœurs, Marie de Magdala et Marie-Madeleine sont deux sœurs ou deux dames, si vous voulez, qui étaient très proches de Jésus. Alors, on peut être chrétien, on peut être baptisé, mariagé, confirmé, et avoir le sentiment de peur dans nos cœurs. Amen. Si ces personnes qui ont vécu physiquement au temps de Jésus, quand elles ont vu la pierre qui n'était pas sur le tombeau, elles ont pris peur. Cela implique que toi et moi, nous ne sommes pas épargnés de l'esprit de peur. Mais le Seigneur va nous aider à sortir de cet esprit de peur. Il faut dire Amen. Alors, la Bible dit que c'est un ange qui a ôté la pierre du tombeau de Jésus. Frères et sœurs, lorsque Dieu veut poser un acte d'ordre surnaturel, lorsque le Seigneur veut poser un acte qui dépasse l'entendement humain, il utilise, ou du moins il se sert des anges. J'ai remarqué que nous, en tant que chrétiens, nous sommes très familiers à l'Esprit Saint et c'est extraordinaire. Nous sommes très familiers à la Sainte Vierge Marie et c'est bon, c'est notre moment. Mais nous ne sommes pas très rattachés aux anges. Combien de fois dans nos prières nous invoquons notre ange gardien? Parce que chacun de nous, nous devons être conscients que nous ne sommes pas seuls. Et que nous avons notre ange gardien qui est avec nous de façon quotidienne. Surtout en tant que chrétien. La Bible dit en Hébreux 1, verset 14, les anges ne sont que des esprits. Dieu les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. En tant que chrétiens, nous devons prendre conscience que nous avons même l'autorité sur les anges. Spirituellement, les anges sont au service de l'homme. Mais beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Les chrétiens pensent que les anges spirituellement sont au-dessus de l'homme. Les anges sont à ton service. Les anges sont à mon service. Mais est-ce que nous prenons conscience de cela? Voici une nouvelle année qui commence. J'ai un rêve. Mon rêve, c'est que tu ne te dises pas que dans tes combats, tu es seul. Mon rêve, c'est que, comme Marie de Magdala et Marie-Madeleine, tu ne sois pas apeuré quand suivent des événements difficiles, quand suivent des événements d'incompréhension,
ou même quand surviennent des événements surnaturels, et que tu aies toujours recours à ton ange gardien. Amen. Frères et sœurs, il y a une importance capitale pour nous de prendre conscience de l'importance des anges dans notre foi chrétienne, de prendre conscience de l'activation des anges dans notre vie de foi chrétienne. Comment est-ce que tu vis tes combats? Lorsque tu te trouves dans la difficulté, est-ce que tu restes là à te lamenter? Ou est-ce que tu prends conscience qu'il y a des anges que tu pourrais mandater pour pouvoir t'aider à surmonter l'épreuve, à surmonter la difficulté ou à surmonter la maladie? Nous avons même des archanges qui sont à notre service. C'est quoi le rôle de l'archange Michael? Prêchez avec moi, frères et sœurs. C'est une question. C'est quoi le rôle de l'archange Michael? Saint Michel archange. De ta lumière éclaire-nous. De tes ailes protège-nous. De ton épée défends-nous dans le combat visible et invisible. Frères et sœurs, lorsque on parle de l'annonciation de la Vierge Marie, la Vierge Marie, elle est immaculée conception. Elle est conçue sans péché, pas née sans péché, mais conçue sans péché. Mais rappelez-vous que lorsque Dieu devait accomplir le miracle de la naissance, de la conception de notre Sauveur, de quoi est-ce que le Seigneur s'est servi pour aller donner l'information à la Vierge Marie? Il a envoyé un ange, l'archange Gabriel. L'archange Gabriel est l'archange qui est mandaté. Il est le missionnaire pour nous dévancer lorsque nous devons annoncer une information. Toi qui as une entreprise, qui doit faire affaire avec une personne pour avoir un contrat, avant d'aller rencontrer cette personne, ou encore, toi qui es à la recherche de l'emploi, qui va à un entretien, est-ce que tu invoques l'archange Gabriel pour dire, archange Gabriel, je vais à cette entrevue, je veux avoir ce contrat pour mon entreprise, dévance-moi en chemin, va parler à cet homme d'affaires, va parler à ce directeur d'entreprise, afin que quand moi j'arrive, le terrain est déjà aplani. Amen. Les anges sont des aplanisseurs de terrain. Les anges nous dévancent et les anges sont à notre service. Cette année, je veux que tu commences 2026 avec toute la pleine conscience qu'il y a des anges que tu es capable de mandater. Et comme Dieu est bon, il nous les offre gratuitement. C'est quoi le rôle de l'archange Raphaël? Je bénis mon frère. C'est l'archange de la guérison. Mais quand nous sommes malades, combien de fois nous sommes stressés? Quand nous avons un malade chez nous à la maison, combien de fois nous sommes angoissés? Sans même prendre conscience que le Seigneur nous offre un ange gratuitement pour accorder la guérison aux personnes désespérées, aux personnes malades, aux personnes dépressives. Il faut dire c'est sa job. Il faut parler. Il faut dire c'est sa job. C'est le job. L'archange Michael, c'est sa job de combattre pour toi. C'est sa job de combattre pour toi. Il faut dire amen. L'archange Raphaël, c'est sa job de guérir. Il est là pour ça. L'archange Gabriel, c'est l'archange de la bonne nouvelle. Des fois, nous attendons des réponses à la suite d'une prière que nous avons faite
Moi, ça m'est déjà arrivé. Et tu es en pleine adoration. Et tu as comme cette paix intérieure. Tu as comme cette certitude que ce que tu attends, l'intention que tu attends est déjà exaucée. Je pense que c'est l'archange Gabriel qui est en train de te parler. Amen. Amen. Frères et sœurs, je veux te faire comprendre que tu n'es pas seul. Je veux te faire comprendre que tu n'es pas seul. La Bible nous dit, au psaume 91, au verset 11 à 12, je vais proclamer ce psaume que j'aime beaucoup. Psaume 91. J'aurai probablement besoin d'un étudiant de la parole pour me conduire. Il y aura beaucoup de versets ce soir. Amen. Alors, Psaume 91. La Bible dit, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de chez toi. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Verset 12. Ils te porteront sur les ailes pour éviter que ton pied ne heurte contre une pierre. Il faut dire Amen. Amen. Frères et sœurs, je vais te dire quelque chose. Pendant l'année 2025, si tu m'entends, que tu m'écoutes, il y a des anges qui t'ont porté dans certaines situations invisibles, que peut-être que toi tu ne savais pas, mais les anges t'ont porté. C'est pourquoi dans les proclamations, nous avons commencé avec l'action de grâce. Parce que des fois, la manifestation des anges, elle se fait même de façon physique. Des fois, Dieu peut utiliser ton frère, ta soeur, un humain, comme un ange, dans une situation de dernier recours, pour venir répondre à une prière, pour venir répondre à une situation. Les anges sont mandatés pour des cas dits impossibles, pour des cas dits complexes, pour des cas sans issue, pour des cas où l'intelligence humaine n'est pas capable de résoudre. C'est là que les anges rentrent en mouvement. Tu peux dire Amen. Amen. Il y a l'histoire qui m'a touché personnellement, que j'ai gardée profondément dans mon cœur. Et je vais partager cela. Alors, il y a un frère que je connais qui m'a dit qu'il était allé en vacances dans son pays d'origine. Et il a loué un véhicule qui n'était pas vraiment neuf. Et il a conduit, il est arrivé dans un endroit assez obscur, un endroit insécure. Et arrivé dans cette zone-là, la voiture est tombée en panne. Et ce lieu était un lieu dangereux. Et le frère veut dire que, n'ayant pas d'issue, il s'est assis dans la voiture de peur d'être agressé. Et il y a une personne qui est venue sur une moto. La personne a toqué la vitre. Le frère lui a parlé. La personne n'a rien dit. Et la personne s'est dirigée devant la voiture. Et la personne a fait réparer le véhicule. Le capot de la voiture étant levé, le frère dans la voiture ne voyait forcément pas le monsieur et la moto. Alors, au moment où il a démarré le véhicule fonctionnait,
Quelques minutes après, il sort de la voiture, il ne voit plus cette personne. Alors, je trouvais cette histoire extraordinaire et lui-même de confirmer que, après, dans le calme, il a ressenti dans son cœur que le Seigneur avait mandaté un ange. Cette personne qui était venue était comme cet ange qui était venu le sortir de cette situation où il n'y avait pas d'issue. Il était dans un lieu enclavé, il était dans un lieu insécure, à une heure tardive. Des fois, il y a des personnes qui viennent dans nos vies, dans des situations complexes, dans des situations difficiles, dans des situations sans issue. Ces personnes-là, n'est-ce pas, sont des anges que le Seigneur mandate pour une situation délicate. Amen. Amen. Nous devons prendre conscience de la présence des anges à nos côtés et ne jamais se dire que nous sommes seuls. Je vais vous partager une belle parole dans le livre de Rois. C'est une histoire que je trouve vraiment extraordinaire. En 2 Rois 6, versets 16 à 17. Mais je vais un peu expliquer un peu cette situation qui, ma foi, peut nous aider dans les combats que nous vivons, dans l'adversité que nous vivons, dans la difficulté que nous vivons. Il s'agit ici du roi Élisée. À l'époque, il y avait une guerre qui devait se dérouler entre la Syrie et Israël. Et le roi Élisée était un ami proche du roi d'Israël. Alors, le roi de la Syrie devait envoyer des soldats pour combattre le peuple d'Israël. Pour mener sa troupe, il était dans sa chambre avec ses officiers et il était en train d'expliquer la stratégie. Comment est-ce qu'ils allaient faire pour attaquer Israël? Pendant que le roi est en train d'expliquer cela, Élisée en tant que prophète, Élisée en tant que serviteur de Dieu, il avait ce charisme d'être de là où il est, à entendre les voix qui se disaient dans la chambre du roi de la Syrie. Et Élisée était l'ami du roi d'Israël. Alors, quand Élisée a entendu que le peuple d'Israël allait être attaqué, il allait voir son ami le roi d'Israël pour lui dire: cher roi, il va avoir une attaque à telle période, dans tel secteur, contre ton peuple. Donc le roi, il s'est préparé et en préparant le peuple, les soldats d'Israël, le roi de la Syrie a entendu. Et dans l'entendement du roi de la Syrie, il pensait que dans sa troupe à lui, il y avait un traître qui a fuité l'information. Alors, il réunit ses soldats et il dit à ses soldats: qui est-ce qui parmi vous a fuité l'information au peuple d'Israël pour les dire qu'on va aller les attaquer? Et parmi les soldats du roi de la Syrie, il y avait un qui avait déjà entendu parler du prophète Élisée. Alors il a dit à son roi, au roi de la Syrie: il n'y a pas de traître parmi nous, mais le roi d'Israël a un meilleur ami, c'est un prophète. Amen.
Et c'est ce prophète-là qui allait discrètement dire au roi d'Israël que tel jour à telle heure on va les attaquer, c'est qui a déjoué l'attaque. Frères et sœurs, il faut dire qu'on ne parle pas de tout le monde comme ça. Il y a des personnes qui sont chez eux. Et pendant qu'on est en train de parler d'eux quelque part, le Saint-Esprit leur fait la grâce d'entendre ce qu'on est en train de dire sur eux. Et il est dans la capacité de déjouer ce que l'ennemi veut préparer contre eux. Il faut dire Amen. Alors le roi d'Israël était tout nerveux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de prendre ses soldats pour aller attaquer Élisée. Élisée était seul. Il faut dire Élisée était seul. Il était seul avec son serviteur, ils étaient juste deux. Et le serviteur d'Élisée qui sort de la pièce où ils étaient et il voit une armée qui venait les attaquer. Donc le serviteur qui retourne dans la pièce, qui trouve le prophète Élisée, il dit prophète, nous sommes foutus. Élisée dit mais pourquoi nous sommes foutus? Il dit mais regarde, il vient nous attaquer à cause de l'information que tu as donnée au roi d'Israël. Élisée dit mais je prie maintenant à cet instant que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ceux qui sont avec nous. Les anges étaient avec Élisée et avec son serviteur en face d'une armée redoutable. Il faut dire Amen. Élisée et son serviteur n'étaient pas seuls. Ils avaient des anges avec eux. Bien aimé, quand tu continues de lire 2 Rois 6, Élisée ne s'est pas levé pour batailler contre ses soldats. Le Seigneur lui-même, à travers les anges, a créé la confusion dans le camp des soldats. Ils ont commencé à se bagarrer entre eux. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Ils ont commencé à... C'est-à-dire la confusion totale. C'est comme ça que le Seigneur va confondre tes ennemis si tu prends conscience des anges. J'ai dit c'est comme ça que le Seigneur va confondre tes ennemis si tu prends conscience des anges. La Bible dit ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Deutéronome 28. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si tu prends conscience que tu as des anges avec toi, tu vas toujours sortir vainqueur dans tes combats. Et le partage de ceux qui vont t'attaquer, ça va être l'humiliation, la déchéance, la honte, la défaite totale. Jusqu'à leur conversion. Il faut dire jusqu'à leur conversion. Tu n'as pas besoin d'avoir peur du sorcier de ton village. Quand tu prends conscience comme Élisée, des anges qui sont avec toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dans chaque combat, dans chaque adversité, même si dans ton lieu de travail, il y a des gens qui complotent contre toi, qui disent des mensonges, des faussetés. Mon frère, reste calme. Reste calme. Il faut dire Dieu va faire la job. Et puisque Dieu est surnaturel, c'est les anges qui l'utilisent pour faire la job. C'est pourquoi je t'invite à prendre conscience, première chose, de ton ange gardien, mais aussi des archanges. Dans tes prières, demande au Seigneur de te révéler tes anges gardiens. Si tu fais cette prière avec foi, tu auras la grâce de voir les anges qui sont mandatés pour toi. Cela va te rassurer. Cela va te fortifier. Cela va te permettre de marcher dans toute ta sérénité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les anges sont capables de faire ce que toi et moi, nous ne sommes pas capables de faire. Frères et sœurs, avant une mission spirituelle, il y a déjà des anges qui sont mandatés, qui viennent déjà avant la mission
pour préparer le terrain. Avant que toi et moi nous soyons dans cette église, il y a déjà des anges qui sont venus pour préparer cette église pour toi et moi. Pour déverser nos bénédictions, pour déverser sur nous nos grâces, pour déverser sur nous nos faveurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, je veux partager avec toi 2 points importants. Parce que je sais que le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, t'a aidé à comprendre l'importance des anges dans ta vie. Maintenant, il y a 2 points que j'aimerais partager avec toi. Pour que l'année 2026 soit une année de complète victoire pour toi. Il faut dire Amen. Alors j'ai vu que Marie de Magdala, Marie-Madeleine ont pris peur. Je le disais tantôt et je reviens là-dessus. Alors je vois aussi que la Vierge Marie, lorsque l'ange lui est apparu, elle aussi, elle a eu peur. Alors j'ai compris que la peur est un sentiment naturel. On s'entend? Donc tout le monde, dans sa vie, peut avoir peur. Mais c'est comment tu gères ta peur. C'est là que tout se joue. Le sentiment de peur est un sentiment qui va venir. Mais comment vas-tu gérer ta peur? Dans 2 Rois 6, Élisée a dit aussi à son serviteur, n'aie pas peur. Je vais te donner une révélation. Certains connaissent déjà cette révélation, mais peut-être d'autres non. N'aie pas peur. Est écrit combien de fois dans la Bible? 365 fois. Il y a combien de jours dans l'année? 365 jours. Chaque matin quand tu te réveilles, le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Ma fille, n'aie pas peur. Mon fils, n'aie pas peur. Moi, j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, le thème de notre année pastorale, le thème de la retraite, c'est faire des disciples. Pour l'évangélisation, tu ne peux pas vivre une pleine évangélisation si tu es animé par un esprit de peur. C'est pas possible. Il faut dire à ton voisin, c'est pas possible. Alors, tu dois détruire le pouvoir de la peur dans ton cœur. Vous savez, oui, j'ai dit le thème de l'année et le thème de la vigile. Je parle de l'évangélisation. Merci, Tonton Christophe. Donc, nous devons détruire dans nos cœurs l'esprit de la peur. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont baptisés, confirmés, mariagés et tout ce qui suit. Ils viennent à la messe. La messe, c'est le summum. Il n'y a pas de plus grande prière que la messe. Mais pourquoi l'Église a institué la GEC? Pourquoi l'Église a institué la chorale? Pourquoi l'Église a institué plusieurs organes au sein de l'Église si venir à la messe était seulement nécessaire? Moi, je pense que, à part le fait d'être baptisé, confirmé, mariagé, nous devons rendre un autre service au Seigneur pour notre propre bien. Je respecte déjà plusieurs personnes qui ont des engagements dans certaines communautés. Et je rends grâce à Dieu. Tout ça, c'est la mission. Et que le Seigneur vous bénisse. Mais il y a peut-être certains ici dans cette église qui sont chrétiens, baptisés, mariagés, confirmés, mais qui se limitent seulement à la Sainte Messe. C'est une invitation que je vais te donner. Il y a tellement d'avantages à servir le Seigneur, à part venir à la messe. Quand je préparais mon enseignement, je recevais à mon cœur qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent servir le Seigneur autrement, mais qui ont peur.
je veux vous inviter à vaincre cette peur. Vous savez, la peur est dangereuse. La peur, ça nous évite de rentrer dans beaucoup de grâce. Il faut dire Amen. Amen. La peur est une paralysie physique et spirituelle en même temps. Nous devons vaincre l'esprit de peur. Nous devons, frères et sœurs, vaincre l'esprit de peur. Le moyen le plus adapté pour pouvoir vaincre l'esprit de peur, c'est la foi. La foi. Et j'aimerais partager sur la foi. Vous savez, la Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, et elle t'obéira. Bon, le grain de sénévé, parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut avoir une très grande foi pour pouvoir faire de grandes choses. C'est un piège de Satan. Le grain de sénévé, c'est comme un grain de sable. Et c'est ce que le Seigneur te demande. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne, hâte-toi de là, et elle t'obéira. Ça ne te prend pas. Une grande foi comme une grosse pierre pour pouvoir faire des choses pour le Seigneur. Frères et sœurs, dès l'instant que tu es chrétien, c'est parce que tu es un homme et une femme de foi. Parce que notre foi chrétienne est basée sur la foi. C'est par la foi que tu crois que Jésus est mort pour toi. C'est par la foi que tu crois que Jésus est ressuscité et rien d'autre. Mais pourquoi tu crois que Jésus est mort et ressuscité? Tu crois à ce mystère et tu n'es pas capable de pouvoir le servir. Il faut dire à ton voisin, bonne question. Tu crois à ce qui est difficile. Maintenant, pour rentrer dans la pratique, tu as du mal. Qu'est-ce qui nous retient de servir le Seigneur? Moi, je prêche ma paroisse. Parce que cette année, c'est une année d'évangélisation. Amen. Donc, chacune de mes prédications, je prêche sur l'évangélisation. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a très peu. La foi, frères et sœurs, la foi détruit l'esprit de peur. Il n'y a pas une autre façon de pouvoir ôter la peur dans son cœur, si ce n'est la foi. Hébreux 11. Avoir la foi, c'est sûr de ce que l'on espère. C'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Voici la définition de la foi. Comment est-ce que tu vois 2026? La mesure à laquelle tu vois 2026, c'est cette mesure à laquelle les anges vont travailler pour toi. Ta vision pour 2026, c'est cette vision que le Seigneur va accomplir. La Bible dit qu'il te sera donné selon ta foi. Si tu penses petit, tu auras petit. Si tu penses grand, tu auras grand. Avec Dieu, nous devons être comme des enfants. Avec Dieu, nous devons lever le raisonnement humain. Avec Dieu, nous devons lever l'intelligence humaine. Crois dans la simplicité. Beaucoup de personnes pensent que
en disant je ne suis pas capable de faire quelque chose. Ils sont humbles. Il faut dire voisin, c'est faux. Quand tu dis que tu n'es pas capable de faire quelque chose, je vais te donner une révélation. Ça veut dire que c'est défini comme de l'orgueil. Et je vais t'expliquer ça de façon très simple. Lorsque tu dis que tu n'es pas capable de faire quelque chose, ça veut dire que tu comptes sur toi-même. Fais ceci pour le Seigneur. Et puis, beaucoup de gens le disent avec beaucoup de douceur. Hein. Oh, tu sais, frère, vraiment, ces trucs-là, je ne suis pas capable. Il faut dire à ton voisin, c'est de l'orgueil. Parce que si tu es conscient que c'est par la grâce de Dieu que tu es capable de le faire, il va être difficile, à part un cas de force majeure, de ne pas le faire. Amen. Parce que tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mû de notre propre force. Ce n'est pas mû de notre propre intelligence. Ce n'est pas mû de notre propre charisme. Ce n'est pas mû de notre propre sagesse. C'est mû par le Saint-Esprit. La foi. La foi est capable de détruire en nous toute forme de peur. Frères et sœurs, avant que nous prions, j'aimerais, à la suite du Père Dominique Richer, notre directeur spirituel, donner par ma petite expérience quelques astuces spirituelles pour nous permettre de bien vivre 2026. J'ai fait une petite analyse personnelle, un bilan, parce que vous savez, la fin de l'année, c'est une période où chacun de nous faisons un bilan à tous les niveaux. Un bilan au niveau familial, un bilan au niveau spirituel, un bilan même au niveau financier, pour voir où nous sommes rendus. Alors moi, j'ai fait un petit bilan de mon année 2024 versus de mon année 2025. Et j'ai réalisé que, avec la grâce du Seigneur, il y a eu quand même quelques petites améliorations. Et je sais que le Seigneur va faire beaucoup d'autres choses encore. Il faut dire Amen. Alors j'aimerais partager avec vous quelques petites stratégies pour bien vivre l'année 2026. Et je vous promets que ça fonctionne très bien. Il faut dire que ça fonctionne très bien. Première chose que j'aimerais te donner comme secret. Peut-être que tu sais, peut-être que tu ne sais pas. Mais tu peux quand même le prendre à note ou le garder à cœur. Amen. La première chose, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Cette année pastorale, frères et sœurs, vous savez, il y a entendre parler de quelque chose et puis il y a vivre la chose. C'est deux choses différentes. Le Seigneur m'a fait la grâce de passer du temps souvent au Saint-Sacrement. Chacun a son expérience. Mais laissez-moi vous dire, la présence d'un chrétien devant le Saint-Sacrement est plus puissante qu'une prière de combat spirituel. La paix intérieure que l'on reçoit lorsqu'on va, la décharge que nous avons lorsqu'on va devant le Saint-Sacrement, c'est un vrai mystère. Et je voudrais vous encourager. Je ne connais pas vos programmes. Mais trouvez au moins une fois. Et l'église est tellement sage que je pense que dans toutes les églises au Canada, il y a au moins une journée d'exposition du Saint-Sacrement. Je vais te dire quelque chose.
Même s'il faut couper dans tes heures de travail, si c'est une heure qui influence ton heure de travail, il faut le faire. L'adoration au Saint-Sacrement, c'est trop puissant. Il faut dire à ton voisin, c'est trop puissant. Deuxième point que j'aimerais te partager pour réussir ton année 2026. Il faut faire l'effort de te confesser au mieux que tu peux. Une fois par semaine. Au pire, une fois par mois. 12 fois dans l'année. Le sacrement de la réconciliation. Oh, c'est la plus grande étape de la guérison intérieure. Si tu te confesses bien, il faut dire à ton voisin, si tu te confesses bien. Ce n'est pas de dire des choses et puis garder les choses. Non. Va te vider complètement. Tu ne peux pas sortir de là comme tu es venu. Amen. Troisième chose, c'est le rosaire. Le rosaire. Oh frères et sœurs, chrétiens catholiques, nous avons une église qui est trop riche. Mais sauf qu'on aime aller voir ailleurs. Sans aller voir les richesses, les profondeurs des richesses que nous avons dans notre église. Je t'encourage cette année. Tout ce que je dis là, c'est pas facile. Commencer le rosaire et puis terminer, surtout seul. C'est un exercice de patience, hein? Mais je t'encourage à le faire. Si tu ne veux pas faire le rosaire, parce que je vois des gens qui me regardent et disent, ah, le frère me dit quoi même. Bon, si tu vas faire le rosaire, il faut au moins faire le chapelet. Le chapelet dans son entièreté. Ça va beaucoup t'aider en 2026. Et pour terminer, j'aimerais t'inviter également à faire des retraites. Maintenant, gloire soit rendue à Dieu. Il y a des retraites qui se font en ligne. Tu t'inscris, tu te connectes et tu vis la retraite comme ceux qui sont en présentiel. Voici 4 choses que je voulais te donner comme secret en 2026. Il faut dire voisin, c'est gratuit. Alors, on a vu dans géologie l'importance des anges. Prendre conscience que les anges sont à notre service. Invoquer souvent les anges dans nos prières. Et réaliser que partout où nous sommes, les anges sont avec nous. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache de tout danger. L'importance des anges. Détruire l'esprit de peur. C'est une paralysie spirituelle. L'esprit de peur va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. L'esprit de peur va t'empêcher d'accéder à certaines bénédictions. L'esprit de peur va t'empêcher d'accéder à ta destinée. N'aie pas peur, écrit 365 fois dans la Bible. À chaque jour, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, fonce, n'aie pas peur. Il gère. Alléluia. Amen. La foi, comme un grain de sénévé. Frère et soeur, lorsque tu lis la Bible, un père de l'église disait, il faut imaginer un peu la lecture biblique. Va regarder sur internet un grain de sénévé, c'est quoi? Il a même la même forme qu'un grain de sable. Donc quand le Seigneur te dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, il ne te demande pas d'avoir une foi aussi grandiose. Un petit grain. Et je te dis que si tu es chrétien,
Tu as cru que Jésus est mort sur le bois de la croix, ressuscité. Telle est ta foi. Ta foi est déjà plus grande qu'un grain de sénévé. Tu es capable de tout faire. Tu es inarrêtable. Tu es inatteignable. Et tu es indestructible. Il faut dire Amen. Alors, on va prier. Amen. On va prier par la grâce de l'Esprit Saint. Qui a été béni par cette exhortation? Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies et on va se disposer dans la prière. Un chant à l'esprit, s'il vous plaît.
qui nous a parlé à travers ta parole. Toi qui nous donnes tes anges. Toi qui envoies tes anges pour nous dévancer dans l'adversité, dans la difficulté, dans le combat. Nous ne pouvons que te bénir, Saint-Esprit de Dieu. Tu nous as fait grâce de découvrir cette nouvelle année 2026. Et nous avons proclamé, nous avons prophétisé. Maintenant, nous voulons te demander d'agir ce soir. Viens en nos cœurs. Viens pénétrer nos cœurs ce soir, Saint-Esprit. Tu connais mieux que nous nos besoins. Tu connais mieux que nous nos attentes. Tu connais mieux que nous nos intentions. Ô défenseur, ô paraclet. Nous te donnons toute la gloire ce soir. Nous te bénissons ce soir, Saint-Esprit. Nous t'élevons ce soir, Saint-Esprit. Nous te donnons toute la place ce soir, Saint-Esprit. Alors je reçois à mon cœur une sœur qui prie pour le mariage. Voici son intention. Elle demande au Seigneur de lui donner une âme sœur. La Bible dit dans Luc 1 que rien n'est impossible à Dieu. Alors, si cette sœur est ici dans cette église, que ça ne la dérange pas, elle peut avancer et je vais prier pour elle. Si ça la dérange, mais nous sommes en famille, hein? Donc, normalement, ça ne doit pas déranger, c'est l'Esprit Saint qui est en train de travailler. Alléluia. Alors, tu pries pour le mariage. C'est une intention que tu souhaites pour 2026. Et moi, je prophétise déjà, avec la grâce de l'Esprit Saint. Et je demande à ton ange gardien d'aller chercher ton âme sœur de là où cette personne se trouve. Et que cette âme sœur a un signe. Tu vas éprouver le Seigneur par un signe que tu souhaites. Et le Seigneur va te montrer clairement cette personne. Merci Seigneur. Continuons de prier, continuons d'offrir nos intentions au Seigneur. Le Saint-Esprit est là, il est au milieu de nous. Et en ce début d'année, le Saint-Esprit veut faire du bien à beaucoup de personnes. Le Saint-Esprit veut faire du bien à beaucoup de personnes. Saint-Esprit, je veux t'honorer encore ce soir. Je veux te bénir pour ta fidélité. Je veux te bénir pour ta bonté. Je veux te bénir pour ton amour.
je reçois mon cœur, il y a une maman également qui prie aussi pour sa fille. Dans la même intention également pour le mariage. Il y a une maman qui prie pour sa fille. Pour que sa fille trouve une âme sœur. Si ces personnes peuvent se signaler, alors on va prier pour elles. Vous savez pas? Bénissons le Seigneur. Père si grand, je veux te confier ta fille. Il y a la recherche d'une âme sœur. Seigneur, c'est cette intention que nous portons dans cette année 2025. Je sème déjà les profondeurs de chaque cœur ici dans cette église. Alors, lorsque nous sommes en plein ministère, il y a une grâce spéciale que l'Esprit Saint déploie pour faire du bien à son peuple. Il faut dire Amen. Amen. Alors, lorsqu'une parole est donnée, que tu te reconnais, il faut profiter de la grâce. Et je bénis le Seigneur pour ces deux, la maman et la soeur qui sont venues. Je veux prier maintenant pour une personne qui a mal aux pieds. Elle souffre d'une maladie aux pieds. Je veux prier pour cette personne-là. Continuons de confier nos intentions à l'Esprit Saint. Continuons de prier, frères et sœurs. Il n'a pas encore fini ce matin. Il y a beaucoup de cadeaux qu'il va donner. Il va donner beaucoup de cadeaux. Le meilleur Père Noël, c'est le Saint-Esprit. Continuons de prier. Qui a mal aux pieds, je vais prier pour elle après. Mais continuons de prier. Et ce malaise de pied est un malaise familial. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans la famille qui ont ce problème. Et en priant pour cette personne, le Seigneur, il va délier les pieds des membres de cette famille. C'est ce que le Seigneur me met à cœur. Donc c'est
comme, c'est pas un sort, mais c'est comme quelque chose qui a été jeté dans cette famille. Et il y a beaucoup de personnes dans cette famille qui ont ce malaise de pied. Et c'est comme des liens qui sont dans les pieds. Et le Seigneur veut briser ces liens pour leur permettre d'être en paix, d'être guéris et d'être restaurés. Et je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Continuons de prier, frères et sœurs. L'exposition du Saint-Sacrement, cette parole était venue et cette parole, je ne l'ai pas dite, mais elle revient encore. Il y a une personne qui a des difficultés dans sa vie professionnelle. On peut continuer. Donnons la place à l'Esprit Saint, donnons la place. Continuons de prier, frères et sœurs. C'est lui qui agit. Continuons de prier, frères et sœurs.
milieu professionnel, mais la parole n'était pas assignée à cette sœur. Il y a une personne ici dans l'église qui vit de sérieux problèmes. Ces problèmes dans le milieu professionnel, ça le stresse. Il a beaucoup peur, on a parlé de la peur. Il a beaucoup peur. Cette personne encore, on va continuer de prier, mais je veux que cette personne vienne parce que le milieu professionnel est un milieu beaucoup attaqué. Le milieu professionnel est un milieu beaucoup attaqué. Et sur nos lieux de travail, il y a beaucoup de confrontations spirituelles. Pendant que tu es chrétien, toi tu pries, il y a des personnes sur les lieux de travail qui font des incantations pour juste avoir la promotion, pour juste avoir la supériorité. Et il y a des personnes qui souffrent de ça. C'est de vrais combats, à tel enseigne qu'ils ont peur même de se présenter sur le lieu de travail. Le lieu de travail est devenu un lieu de combat. Alors le Saint-Esprit veut aider. Amen. Oui, c'est lui qui fait. N'oubliez pas, les anges ont leur job, mais le Saint-Esprit a sa job. Amen. Il y a des personnes qui veulent, à part venir à la messe, servir Dieu, mais ces personnes ont peur. Quand on dit servir Dieu, c'est pas forcément prêcher. Hein? Vous voyez les soeurs à l'accueil, elles sont en train de servir Dieu. Il y a des soeurs dans le cœur, elles servent le Seigneur. Amen. Servir Dieu, c'est juste faire quelque chose pour faire avancer son œuvre. C'est tout. Selon ce que le Seigneur te met à cœur. Et la parole est claire. Et je vais être clair avec le Saint-Esprit. Cette parole ne dit pas que cette personne doit servir Dieu alpha oméga. Je veux préciser. Mais ces personnes ont une volonté dans leur cœur de servir Dieu. Maintenant, c'est à ces personnes de choisir. Est-ce que ça va être alpha oméga ou est-ce que ça va être ailleurs? Dans la liberté des enfants de Dieu. J'ai reçu cette parole quand je préparais l'enseignement. Je l'ai reçu quand le Saint-Sacrement passait et ça revient encore. Vous savez, il y a des décisions que tu peux prendre, mais qui peuvent être appuyées d'une petite prière qui vont déclencher l'accomplissement. Mais il y a des décisions si tu as honte. Mais ce n'est pas de moi qui as honte, hein? C'est du Saint-Esprit. Hein? Moi, je suis qu'un instrument. Donc, il y a des décisions si tu as honte. Tu ne vas jamais le faire.
alors que c'est fortement dans ton cœur, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. C'est fortement dans ton cœur. Je précise, ce n'est pas forcément alpha oméga, hein, mais à travers cette parole de la prédication, ça a été clair dans ton esprit que moi, à part venir seulement à la messe, je veux faire quelque chose de plus pour le Seigneur. En d'autres termes, c'est ça. Ce service peut être aussi dans l'église, dans ta paroisse, mais tu sens la soif de faire plus qu'aller à la messe. Tu peux être lecteur à l'église, hein? Tu peux donner la communion. Pas on dit le frère est en train de prêcher pour Alpha Oméga seulement. Non, non, tu peux faire autre chose. Mais c'est une soif, c'est le Saint-Esprit qui met ça dans ton cœur. Ma soeur, viens, je vais prier pour toi. Ils vont venir. Viens. Tu vas leur transférer ta grâce. Seigneur, je veux te bénir. Et je veux te rendre grâce pour ta fille. Tu as mis dans son cœur le désir de te servir. Et elle veut recevoir de toi cette force pour lui permettre de faire ce pas. Et je viens humblement devant toi, Seigneur, pour te l'offrir. Afin que, Seigneur, tu éclaires son discernement dans le service auquel tu veux lui attribuer, Seigneur. Approfondis son discernement et donne-lui la claire vision sur ce à quoi elle est appelée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi, tu vas pas aller ailleurs. Ton mari est derrière nous. Acclamez le Seigneur pour la soeur. Ton mari est derrière là. Donc, toi, tu ne vas pas aller ailleurs. Moi, je te prends de force là. Tu me permets? Seigneur, viens fortifier, viens rassurer, viens confirmer cette parole que tu as mis dans le cœur de ta fille. Puis il veut te servir. Je prie, Seigneur, que tu éclaires son discernement, que tu lui montres clairement ce à quoi tu l'appelles à te servir, afin qu'elle le fasse de tout cœur, avec joie, mais aussi avec tant d'humilité. Bénis-la, bénis son époux, bénis leurs enfants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc tu es sérieux. On ne faut pas t'apprendre. Bon. Donc il y a 2 personnes dans la salle là qui veulent servir le Seigneur. Vous êtes là-bas, hein, tout ce que le Seigneur fait pour vous là. Hein? Le souffle de vie, la santé, les enfants, la famille, le beau pays, le Canada. Bon, continuons d'adorer le Saint-Esprit. La liberté des enfants de Dieu, on ne force rien. Il nous reste 10 minutes. On va continuer de prier.
partager du pardon. Il y a une personne qui combat. Elle lutte. Elle lutte. Cette personne, je ne sais pas c'est qui, mais ce que je reçois dans mon cœur, c'est que pour accéder pleinement aux grâces que le Seigneur a prévues pour toi en 2026, il te contraint à libérer ce pardon. Parce que spirituellement, le manque de pardon est un blocage. C'est pourquoi dans le Notre Père, on dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La Bible dit à la mesure à laquelle tu vas pardonner, c'est à cette mesure que Dieu va te pardonner. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Tu vis un gros combat. Et tu sais que tu dois pardonner. Je ne sais pas si c'est en ligne ou bien si c'est ici. Si cette personne se dérange de venir pour qu'on prie pour elle, parce qu'elle voit cette parole un peu sensible, j'invite cette personne à faire deux choses. Idéalement, dans l'onction de la prière, les grâces suivent. C'est de le faire pendant que nous prions, avec humilité. Mais si cette personne n'est pas capable, parce que je sens une résistance, si cette personne n'est pas capable, je demande à cette personne d'aller voir un prêtre, se confesser sérieusement et demander au Saint-Père de prier pour elle. Sinon, ça va être difficile que les situations que Dieu a déjà programmées pour elle ne va pas l'atteindre. Et j'insiste parce que derrière ce pardon, je vois beaucoup de bénédictions. Je vois beaucoup de grâce. Donc, excusez-moi, mais ça va être un gâchis. Juste parce que je ne peux pas regarder mon frère pour dire oui, tu m'as blessé, mais je te pardonne. Le pardon est une libération intérieure. Le pardon nous guérit. Le pardon active nos bénédictions. En tant que serviteur de Dieu, je ne peux que te demander d'obéir à la voix de l'Esprit Saint. On va continuer de prier. Et je prie pareil pour cette personne. Je prie que je ne sais pas quelle situation que tu as vécue, mais je sais qu'il n'y a rien que le Saint-Esprit ne puisse pas nous permettre de pardonner. Absolument rien. Alors que le Saint-Esprit t'accorde la grâce en ce début d'année 2026 de donner le pardon. Amen. C'est plus qu'important. On peut continuer d'adorer le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour cette croix. Je veux prier pour vous. Assistez
prière de cette vigile. Et je vous dis de tout mon cœur que je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Sans chacun de nous, cette vigile ne serait pas une réussite. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire je suis important. Je suis important. Alléluia. Donc, de tout mon cœur, qu'est-ce que je peux dire encore? Première chose que le Saint-Esprit, chaque jour de 2026, chaque heure de 2026, chaque minute de 2026, chaque seconde de 2026, et que chaque battement de votre cœur soit guidé par le Saint-Esprit. Tu peux dire Amen. Je prie que toutes les intentions, sans exception, selon la volonté de Dieu qui est bon pour vous, trouvent accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ma plus grande prière, que vous ayez une très grande communion avec votre Créateur. Amen. Je vous aime de tout mon cœur. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et priez beaucoup pour moi. Il faut dire, je promets de prier pour toi, mon frère. Je promets de prier pour toi, mon frère. Tu l'as dit, il faut le faire. Acclame-toi. Je suis dans la salle au fond là-bas. Pour ceux et celles qui veulent parler, je suis là-bas. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons passé une excellente vigile et le Seigneur nous a abondamment bénis. Il le fera tout au long de cette année. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci à tout le monde. Le berger a déjà emboîté le pas. Merci au cœur, à la logistique. Merci aux sœurs de l'accueil. Merci à la communauté. Les bénis de mon Père. Est-ce que vous êtes là? Les bénis de mon Père. On peut les ovationner. Merci infiniment pour votre visite. Ça nous fait chaud au cœur. On espère que l'année prochaine, vous serez toujours des nôtres par la grâce de Dieu. Et on va demander à chacun d'entre nous de s'assurer qu'autour de lui, il n'y a pas de papier, de mouchoir qui traîne. On va garder l'église propre avant de quitter les lieux. Les bougies aussi. Les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, tout ce qui traîne. Assurez-vous qu'on met tout à la poubelle pour que la poubelle se trouve justement en arrière. Merci. On va le faire juste avant de partir. Quelques informations de la fraternité. Nous prions 2 fois par mois seulement. Donc, aux 2 samedis, nous prions et la prochaine assemblée de prière est prévue pour le samedi 17 janvier. Et cette assemblée-là a pour thème les caractères du missionnaire, la foi, la soumission à la volonté de Dieu. Vous êtes tous et toutes invités. Invitez un frère, une sœur, et venez, nous allons prier. Nous allons prier tout au long de cette année. Nous allons prier que le Seigneur vienne encore nous remplir de sa grâce.